Chichi Game Over, 85e sortie Chichi Game Over qui rentre la caillou. Jeudi, c'est lundi 1er mars 2021. Donc, c'est la première sortie nous pour moi mars. Je souhaite que la très bon pour Chichi particulièrement. C'est un mois préféré. Moi, un trio de mois. Je ne vais pas dire qu'on a pas de jalousie. Eh bien, mars, c'est une là-dedans. Donc, bon mois de mars à toute fanatique Chichi Game Over, à toute membre fanbase Chichi Game Over, à tout sponsor, à toute équipe Chichi Game Over. Donc, je dis, la première c'est Christian, Grégy et Delfort, toute équipe technique là qui là. Merci à Emily pour super maquillage ça. Merci à Bobby Store qui a habillé Chichi. Merci à tout le monde qui supportait Chichi Game Over 85e sortie. Ça veut dire que n'a pas avancé tipa. Jeudi, bâtiment chargé cool et bas. Nous avons bon à savoir. On va parler de meneur, de point guard dans basketball. Nous avons tout citation du jour. Et nous pas pour nous tout championnat en Europe. Mais il faut que nous parlions de Barça, il faut que nous parlions du Real, pour nous parler de Chelsea, Manchester, Liverpool qui finalement gagné. Et 2000 AC face à AS Roma dans l'ensemble, c'est venu aujourd'hui pour Chichi Game Over. Mais nous connaissons, nous commencer, c'est avec une citation. La citation du jour, Grégy. Donc, Greg Bull, c'est mon crédit, non, parce que Greg Bull dans l'autre. Ceux qui abandonnent ne gagnent jamais. Ceux qui gagnent n'abandonnent jamais. Napoléon Hill, une superbe auteur et que je conseille tout le monde. Et quel que soit le livre Napoléon Hill que vous jouez, qui est 20 ans, 30 ans, qui sont 70e, mais achetez parce que 50 $, va jamais passer mode, il est toujours d'actualité. Il y a un auteur qui écrit plusieurs best-sellers, qui toujours a des conseils et des méthodes que vous êtes capable d'employer pour changer la vie ou pour penser positivement. Là, il y a encore Grégy, Napoléon Hill, n'importe qui l'a noté dans petit côté, si vous ne connaissez pas, déjà, vous connaissez que vous êtes très content de jouer une citation ça. C'est lui-même qui écrit. Ceux qui abandonnent ne gagnent jamais. Ceux qui gagnent n'abandonnent jamais. Ça veut dire que moun qui abandonné pas réussi en rien, moun qui a plaidé abandonné. Mais moun qui réussit tout ça, yo man dans vie yo, c'est moun qui pas jamais bay vague. Donc c'est ça Napoléon Hill pour nous aujourd'hui. Et puis Grégy, nous avons lancé en Espagne, nous avons tout le monde qui est sur Instagram, tout le monde qui est sur Facebook, partagez, commentez, like, partagez live pour nous, partagez, commentez, like. Merci à tout le monde qui est sur Instagram, commentez, like, DM live pour nous, râler mon dans live là. Chichi Game Over patronné officiellement par grand genre de sponsor là, Panaz pour tout produit électroménager que vous besoin blender rechargeable, vous besoin freezer, vous besoin frigidaire, vous besoin télévision, petit boombox, grand boombox, moyen boombox, campé sous des autres là. Donc Panaz c'est sponsor officiel, ou besoin ventilateur rechargeable passer dans Mikado Delma 31. Ou besoin télévision 55 pouces passer dans Mikado Delma 46, ou besoin freezer. OK? Passer dans Mikado sur l'aéroport, sur façon pour nous dire que nous trois côtés, nous même Panaz. Et bien, on allait dans Grégy, on a démarré en Espagne, côté que tu as pile parole pendant le week-end. FC Barcelone était en déplacement samedi matin face à FC Séville, que vous battez par 2-0. Deux équipes Séville qui étaient très timides, notamment en première période. Et il y a un système de jeu qui surprend Sévillans. Parce que généralement, ça, ce n'est pas une équipe qui a joué avec 3 défenseurs centrales. Et c'est une équipe qui remet jouer en 4-3-3 par exemple. Donc, samedi, ça c'était étonnant depuis 11 départs équipe barcelonaise. C'est n'a songé Ter Stegen dans goal et puis yo mettait Piqué, yo mettait l'anglais, yo mettait Mingo et Sato. Donc 3 défenseurs centrales, ça densifier mi terrain là et c'est là parce que les matchs étaient sortis pour yo empêché Séville élaborer jouet à une touche de balle. Yo mi terrain à 5 moun côté que Alba comme piston gauche, Dest comme piston droit, Sergio Busquets devant défense et puis gon duo qui un peu plus en avant dans mi-temps terrain, Frenkie de Jong avec Pedri. Et puis devant, c'était Ousmane Dembélé avec Messi. Donc Barcelone c'était 3-5-2 que ont joué face à l'équipe Séville, une équipe barcelonaise qui réalisait une meilleure performance pour saison. Barcelone pas extraordinaire mais comparativement à Jean Connier. Donc Barcelone pas jamais paraître vulnérable, Jean Connier paraît dans défense liant. Barcelone était capable de faire plus de goals que 2 que vous fait. Heureusement pour Séville,
Bounou, non super forme, Bounou était sous 556 minutes sans que li pas prend goal. Et bien là, c'est handicap, bien entendu, ça c'est stoppé avec 2 goals ça que prend une de Ousmane Dembélé, et l'autre de Lionel Andrés Messi. Donc, Dembélé, c'est lui-même qui l'ouvre le score. Après, il passe en profondeur de Lionel Messi. Il faut chevaucher d'une trentaine de mètres pour aller conclure face à Bounou. Le ça, nous sommes dans 29e minute. Barcelone, logiquement, quitte l'ouvre le score face à l'équipe Sévillane. Et puis, à la mi-temps, Lopetegui, ouais que Séville pas capable de sortir avec ballon. Il ouais que Séville pas capable de mettre Barcelone en difficulté. Là, il fait 3 changements. Yon a d'ailleurs c'est Youssef N'Nesiri parce que son bon changement que était pour lui. Donc il y a des pions importants qui étaient sous bas, li monter avec eux. 3 changements, mais ça n'a pas changé grand chose vraiment dans les faits parce que c'est Barcelone qui était toujours en possession et c'est Barcelone qui a créé occasion. Dembélé rate goal tout fait et Messi tenté à plusieurs reprises même si goal Messi a venir après. Donc dans 59e minute par exemple, Barcelone joue un poteau une meilleure occasion que tu joué dans le match avec Serginho Dest. Malheureusement pour Barça, il a pas des blessés. Et il monté avec Ronald Araujo dans place Gérard Piqué, même Araujo t'a pas blessé, donc pour la faire l'autre changement. Et puis Pedrito qui était blessé, il monté avec un petit jeune Moripa qui sorti dans le centre de formation ou dans le terrain. Donc Barça était 2 blessés ça yo, Ronald Araujo qui rechuté avec Pedro. Ça c'est note négative. Mais dans l'ensemble, que ce soit dans l'élaboration de jeu, et je pense que le système ça, si Koeman continue à utiliser, à l'avenir, il est capable de porter fruit pour l'équipe FC Barcelone. Donc, je dis, et bataille mi-intérieur, ça a gagné face à, par exemple, Johan Jordan ou encore Fernando ou bien Rakitic qui t'a sorti lui-même dans le match. Donc, Barcelone joue le deuxième goal là par Lionel Andrés Messi. Le stade était dans la 85e minute et l'équipe Sevilla pas même arrivé du score face à Barça. Équipe Barcelone. Donc, ça fait 15 matchs sans défaite. Donc, 15 matchs sans défaite pour l'équipe barcelonaise. Donc, 12 victoires, notamment dans 15 derniers matchs que Barcelone jouait dans le championnat. Nous allons dire 15 matchs, bien sûr que tu as perdu dans la Coupe du Roi, mais ça c'est dans la Coupe du Roi. Mais dans le championnat, Barcelone, la dernière fois que tu as perdu, c'était en décembre, le 5 décembre dernier, face à Cadiz. Donc, Barça, c'est vrai qu'il y a des incertitudes, par exemple, Ronald Araujo, dans qui état de forme que Pedri, qui est très utilisé par Ronald Koeman, mais à part ça, 3-5-2-1, lui permet et leur perdu ballon pour ne pas en infériorité numérique, parce que immédiatement que Barça n'a pas de ballon, Alba descend, Des descend, yo gen Frenkie de Jong, yo gen Sergio Busquets, donc yo gen plein mi-terrain pas facile pour adversaire yo et passer bien entendu ça m'a de tout. Mais par exemple 2 joueurs d'Elio pour une grosse débourse d'énergie avec l'âge, est-ce que Alba capable de faire pendant tout le match, c'est pas difficile mais Sergio Dest bien sûr que le capable de faire même si Dest était un pile travail pour le faire sur le plan défensif comme latéral. Donc Barcelone bat par 2-0. Donc, leur film fait victoire, ça, c'était belle bagaille. Il y aura rapproché de l'équipe Atlético et puis il prend deuxième place subtilement dans l'équipe Real Madrid. Le Real Madrid qui lui-même fait jouer jeudi. Eh bien, on a tout enchaîné avec Real. Real qui a joué face à Real Sociedad. Le match qui finit, il y a un goal partout, malgré pas dire forte domination, mais quand même une domination de l'équipe Real Madrid là, qui était à domicile, malgré trio habituel qui était là pour eux, Toni Kroos dans le terrain, Casemiro, Luka Modric, mais Real Madrid a fait une vingtaine de shoots dans le goal, ils ont manqué précision devant le goal. Les Asensio, les Mariano Diaz, je dis, gaspillent un paquet d'occasions pour l'équipe Real Madrid là. Donc Real Sociedad, entre-temps, qui prend confiance et c'est eux-mêmes qui ouvrent le score dans le match par rapport à tout. Ils sont super upset parce que sous l'aile ça, l'aile gauche équipe Sociedad qui était là dans Nacho Monreal, li passe le fait salver Monreal, Lucas Vazquez tout connaît c'est pour latéral de métier, c'est au boulevard qui était gagné sous couloir ça, Mikel Oyarzabal, Nacho Monreal, yo fait ça ouvrir sous couloir ça. Et donc, c'est justement sous l'aile gauche, c'est ça que goal sorti pour l'équipe Sociedad là. Il y a un centre parfait, ça n'est capable de centre Cordoba. Et bien, il y a un centre parfait de Nacho Monreal, expérimenté défenseur qui était joué dans Arsenal pendant plusieurs saisons en Angleterre, donc qui retournait la carrière en Espagne. C'est lui-même qui déposait le ballon sous tête partout, qui était tout près point de pénalty. Donc, 1-0.
pour l'équipe Real Sociedad. Donc là, Real Madrid a un gros problème. Dans le deuxième mi-temps, Zizou, il n'a pas réfléchi, il a 15 minutes. L'aime dit Negio, je parle de Mariano Diaz, je parle de Isco et de Marco Asensio 0. Trio ça 0 en termes d'efficacité. Donc, lui fait changement de Monteti Rodrigo, qui porte l'autre souffle pour lui, il porte Vinicius Junior qui est très technique, qui est très rapide. Donc, je dis qu'il fait goal très justement récompensé parce que c'était le meilleur élément offensif réel dans le match. Et puis, on montre l'autre petit jeune qui a 19 ans ou 20 ans qui est Hugo. OK, Hugo Duro qui sorti dans Castilla. Donc, Zizou lui-même, il n'a pas de return, 55e minute, il a peine sous lui. Eh bien, 5 minutes après, elle fait 3 changements. Et puis là, l'équipe Real certes toujours des possessions, mais il vient beaucoup plus dangereux. À chaque fois que vous arrivez dans 25 mètres, dans 30 mètres, l'équipe Sociedad là, vous sentez que le goal là est arrivé. Le goal là arrivé tard, c'est vrai, mais il arrivé quand même. Et puis, c'est cette combinaison entre Ferland Mendy et Vinicius à gauche qui fait énormément de mal à défense équipe Sociedad ça et au vingon l'autre surtout Jean Dylan à droite avec Ti Rodrigo. Donc là ça compliqué à gauche pour Vinicius ou pour Mendy combiné pour passer et bien gros ça le fait juste transversal ou bien il faut diagonal déposer la droite. Le déposer la droite il y a Lucas Vasquez qui a passé cap central, il y a Rodrigo qui et c'est fait pénétration donc c'est l'autre équipe Real Madrid avec une animation offensive beaucoup plus intéressante que des joueurs après que le changement ça a fait. Donc, goal là qui peut arriver, j'en dis, par Vinicius qui était monté dans le match à la 60e minute de jeu. Real Madrid, s'il te fait victoire, là, il a pris deuxième place, donc il a repris le même ça. Mais le fait qu'il faut match nul, donc là, il vient gagner 53 points et Barcelone, deuxième, même jeu avec Barça. Alors, pardon, même jeu avec Real, le chaque gagne 53 points. Ça qui fait l'affaire de l'équipe Atlético parce que et si Real Madrid te bat, c'est 3 points qui t'a séparé de Atlético. Mais comme il a fait nul face à Sociedad, et puis Atlético qui a joué lui-même face à Villarreal et qui te bat, Atlético vient gagner donc, un total de 5 points en plus Real Madrid. Donc, ça qui est très important pour eux parce que le prochain match, c'est derby qui a fait dimanche à 10h15. Atlético dans Wanda Metropolitano à recevoir l'équipe Real Madrid. Donc là, même si Atlético a perdu face à Real, l'a toujours été leader pour 2 points. En plus, il y a un match à retard. Donc, Real Madrid, match ça qui est capable de gagner de graves conséquences à l'avenir pour eux dans le championnat. Donc, si nous tout traversons dans l'équipe Atlético Madrid, Atlético hier qui était joué face à Villarreal, qui a battu par 2-0, mais dans le jeu, Villarreal a montré que beaucoup mieux que l'équipe Atlético, mais c'est toujours comme ça. C'est pour l'équipe qui a bel football, c'est pour l'équipe qui a passé pied sous ballon, mais c'est une équipe qui est toujours à chercher verticalité, toujours aller droit au but et il y a des éléments pour ça, que ce soit Raúl Félix, que ce soit Thomas Lemar ou encore Correa, tout c'est récupérer, lancer, soit pour tirer, soit pour combiner avec Suarez ou encore jouer pour Suarez finition. Donc, il y a une équipe Atlético qui hier été retrouvée face à Villarreal entraîné par Unai Emery. Emery d'ailleurs qui est pas sous banc, il est suspendu, c'est dans la tribune que il est. Donc, qui a un bel petit football, l'équipe plaisante à regarder, mais nous connaissons une belle équipe, c'est pas jamais champion, c'est une équipe qui à la fois belle et efficace. Et même si pas belle, si efficace, c'est eux même qui a chance pour champion. Donc, Villarreal, par exemple, c'est eux même qui a créé meilleure occasion dans la première mi-temps, mais à chaque fois, ils ont tombé sous un très bon Yann Oblak. C'est un Oblak non forme impressionnante pour Atlético. J'ai par exemple pensé, je vais parler ça par Eo qui tentait. Oblak est intervenu. Gérard Moreno a 2 reprises rivé pour le faire goal. Oblak encore gagné du lieu. Donc Atlético capable vraiment remercier Oblak qui était très important pour le match ça que il arrivé gagner. Donc goal Atlético pour arriver dans 27e minute. 1-0 son centre de Lemar. Thomas Lemar français dans le deuxième poteau et puis il y a tête ça qui t'a pral tomber et portier adverse là, il y a les Navarre, autogol, est-ce que c'est tête Savic, est-ce que pas de faute, grosse confusion. Match fait depuis 2 minutes campé. Arbitre là, les Navarre, c'est Mengo Ekchea qui était arbitre match ça. Et bien, voilà validé goal là, il y a autogol de Pedraza suite à reprise de tête ça de Savic. Donc, il centre de Thomas Lemar, deuxième poteau, Savic a fait tête là qui était contré par Pedraza. Pour pas que temps vérifier, il a validé goal. 1-0 pour Atlético Madrid.
Et puis, voilà, tu as une action comme quoi son coup de coude, côté que tu es capable de bailler et penalty, mais il pas bail. Entre-temps, Thomas Lemar, c'est qui t'a sorti, remplacé par Joao Félix. Et c'est Joao Félix qui fait goal victoire là pour l'équipe Atlético Madrid là, dans 69e minute. Un superbe enchaînement, contrôle, frappe, super. Joao Félix, nous connaissons qui est ce joueur qui techniquement qui est très bon. Donc, et Atlético qui fait l'essentiel sans briller. Yo gagne 2-0. Luis Suarez, par exemple, pas fait tir cadré dans la première mi-temps, qui t'a sorti dans la deuxième mi-temps, remplacé par Geoffrey Kondogbia. Mais Cholo n'a pas demandé plus que ça. Après que tu fini font nul face à Levante 1-1, ils ont perdu face à Levante 2-1, ils ont perdu en Champions League face à Chelsea 1-0. Donc ça s'est fait 3 matchs sans victoire pour Atletico, il fallait stopper tout ça. Donc ils font victoire 2-0 et face à Villarreal, c'était l'essentiel pour l'équipe Atlético Madrid ça qui toujours était dans tête et classement. Greg ici mon yo, je veux dire ba classement. Et moi pour ba classement, bah ouais classement. OK. M'a bali pour moun sur Instagram yo Atlético gagne 58 points, Real Madrid gagne 53, Barça gagne 53 tout. C'est extrêmement serré entre deux équipes même si Atlético gagne 5 points plus. L'équipe pour Séville qui perdu samedi 4e à 48. Sociedad qui fait 1-1 jeudi 5e à 42, Betis Séville 6e à 39, Villarreal 7e à 37. Et puis, faut que me dit nous, c'est encore Lionel Messi qui dans tête classe en buteur là, goal ça que le fait pour Barça et face à Séville, ça veut dire c'est 19e goal dans le championnat. Il devant Luis Suarez qui gagne 16, mais Luis Suarez depuis le 8 février, il n'a pas fait goal. Ça fait presque un mois Suarez. Jérôme Moreno qui dans Villarreal est 3e avec 14 goals. Il faut qu'on dise que pendant semaine en Espagne, il y a des matchs, mais c'est match dans la Coupe du Roi. Et Barcelone face à FC Séville, dans le match retour, a fait mercredi à 3h. Donc, nous souhaitons dans la 86e sortie Chichi Game Over, nous venons parler de match ça. Et puis, Bilbao, le 21, a fait jeudi également à 3h. Capable de fermer fenêtre espagnole là, m'a fermé avec Natcom. Natcom, sponsor Chichi Game Over, pour un bon signal internet, même avec nous. OK, pour capable garder Chichi Game Over, pour capable download vidéo, pour capable rester sur réseau yo, pour que bon signal internet la caille ou notre travail c'est fibre optique Natcom pour faire confiance. Il y a pas mieux, il y a pas mieux, il y a pas mieux. Avec Guy. En Angleterre, c'est 26e jour de championnat qui finit jeudi. Everton bat Southampton, Richarlison qui fait goal par rien dans match ça. Même pas résumé parce que moi j'étais de l'autre côté, de Real Madrid face à Real Sociedad et qui match a fait en même temps. Mais Everton bat, ça veut dire qu'il y a toujours à bataille pour une place en Europe saison prochaine, même s'il paraît difficile pour Champions League parce qu'il n'y a pas de régularité, mais il est capable toujours bataille pour aller dans Europa League. Et puis hier, il y a une sorte de déception de football. Chelsea qui a joué face à Manchester United, ou les Gunnar Soldier qui ont une chambre naturelle, mesdames. Comme si nous regardions Soldier, ouais, comme ça. Et comme si Soldier toujours souriant, mais l'équipe n'a pas réglé hier, c'est pas sérieux. Et Chelsea qui t'a pour recevoir équipe Manchester United là, alors Chelsea qui est toujours invaincu avec Thomas Tuchel dans tête chaud et Chelsea, et depuis là Thomas Tuchel pour l'équipe là qui peut prendre goal la caille. Donc, une première période assez terne, à part action vol dans 15e minute, côté que vous avez réclamé un pénal, Manchester United a réclamé un pénal pour un de Hudson Odoi. Eh bien, l'arbitre est allé dans le il dit pas de pénalty, pas rien à signaler. C'est un match très fermé et très peu d'espace des deux côtés. Ça qui fait que ce soit Marcus Rashford, par exemple, attaquant Manchester United hier, ou en face Olivier Giroud, attaquant Chelsea hier, il était paraît transparent parce que pas de action dangereuse, pas de action de but, il pas de mettre en position pour te tirer. Et puis dans la deuxième mi-temps, ça prend plus ou moins, mais là encore, c'est pas ça, t'as pas tant de moins parce que Chelsea face à Manchester United, c'est quand même deux équipes pour top 5 là qui étaient face à face là, surtout Manchester United qui a des prétentions au titre. Donc, dans la 49e minute, je dis, le deuxième mi-temps était mieux. Gros tir de Ziyech qui était commencé hier pour Chelsea. Après ça, une tentative de Scott McTominay, milieu de terrain écossais équipe Manchester. Mais là encore, nous notons, mais ce n'est pas de vraies occasions. C'est plus ou moins des tirs dans la deuxième mi-temps. Et puis, il y a une frappe, ça c'est intéressant, frappe brésilienne, Fred, qui passait tout près 90 degrés, mais qui, malheureusement pour lui, était allé à côté. Donc, qui ça me signalé les deux matchs ça encore? Rien, le match fermé, vraiment t'es capable de faire mieux que ça.
0-0 et ça fait l'affaire de Manchester City, par exemple, par rapport à deux concurrents immédiats. L'autre prend Leicester qui perdu face à Arsenal, l'autre prend Manchester United qui font 0-0 et puis City lui-même il continue à gagner. City c'est mené la mené. Donc City sourit les gens de bagaille ça parce que ça pris. Ça fait 12 points, OK? City gagne 12 points plus Manchester United. Ça veut dire que City c'est courir à championnat. Donc Guardiola sourit les monsieur Alphonse 0-0 comme ça. Chelsea qui était dans Stamford Bridge. En Angleterre toujours, et t'es grand pile inquiétude sur l'équipe Liverpool ça parce que après 4 défaites Liverpool dans le championnat, bien entendu, t'es commencé à faire nous poser des questions. Est-ce que c'est mentalement que vous fatigué? Est-ce que le discours club a commencé par un même impact sur le vestiaire là? Est-ce que c'est cascade de blessures qui fait que l'équipe paraît désappointée? Par exemple, Virgil van Dijk, Joe Gomez, Joel Matip, tout monsieur Sao qui blessé. Ils ont perdu Jordan Henderson qui t'a dépanné pour tout en défense. Donc, Diogo Jota qui était blessé tout. Donc, c'est un paquet de questions que vous avez posées. C'est vrai que ce n'est pas ton Liverpool fameux qui était joué hier face à Sheffield, mais il a réalisé l'essentiel, il a fait une victoire qui est capable de permettre de faire un ouf de soulagement. Donc, il bat Sheffield, c'est bon dernier tout. Donc, tout ça, je dire, il faut que relativiser le match face à bon dernier et qui va pas mal de problèmes dans le match suivant, résumé que moi. Il bat 2-0. Donc, il a stoppé une série de 4 défaites de suite ça. Il n'a pas vraiment maîtrisé le match et d'autant plus qu'il n'a pas de Alisson Becker. Alisson Becker, papa mourir au Brésil et à cause de Covid-19, il soit de quarantaine au Brésil, quarantaine pour retourner. D'après le gars, pour paquet de match, malheureusement, il n'est pas capable d'aller dans le terme papa. Donc, il a petit temps pour le faire dehors dans la famille. Et donc, il part là, c'est Adrian qui était dans le goal pour Liverpool. Donc, l'équipe Liverpool là, qui a raté plusieurs occasions en première période. Curtis Jones, dans fin mi-temps, pral l'ouvrir score pour eux. Donc, Curtis Jones, son jeune milieu de terrain qui était scoré. Dans le deuxième mi-temps, Firmino, ça fait longtemps que ne pas parler de lui, donc ça fait longtemps que ne pas fait goal. C'est trio offensif même et qui en nette régression. Trio offensif même parler de Sadio Mané, de Mohamed Salah. Pourtant, c'était seul lui-même qui a fait goal, qui était bien démarré le championnat, mais qui plongeait en février. Et Firmino, ça fait probablement 3-4 semaines depuis que le pas fait goal pour Liverpool. Donc c'est Firmino, brésilien, qui a fait deuxième goal pour eux dans 65e minute. Donc Liverpool reprend quand même Liverpool qui avec une victoire ça 6e. Et ça sonne bizarre pour l'équipe de Liverpool en dehors de top 4 là, de top 5 là. Et Liverpool, Jürgen Klopp là, son équipe conquérante avec un football très plaisant, avec un pile d'intensité, qui remontait ballon rapide, qui utilisait tes espaces en pile, avec de super combinaisons. Il y a un trio de feu qui t'a crasé le championnat, mais avec ça, tout ça est parti en fumée. Et puis Arsenal a joué face à Leicester. Arsenal bat, oui. C'est incroyable. Vous avez dit Arsenal bat. Arsenal bat Leicester. Arsenal bat Leicester par 3 goals. Monsieur dit, Arsenal c'est boule fiche, je pas voulu parier sur les belles fait nous honte. Arsenal bat Leicester par 3 goals à eux. Leicester 3e dans le championnat. Donc, que ce soit Leicester, que ce soit Manchester United, c'est affaire privée Manchester City qui a réglé. Une perdu, une fait match nul, et puis City a pris en face. Donc, même si, il faut que nous disions, c'est Leicester, par utilement, 7e minute qu'il ouvre le score pour l'équipe Leicester. Donc, utilement international belge qui était ouvert le score. Et Arsenal montrait ça, écoutez que dans le début de match, il y a un petit problème de concentration. Il y a un goal de bonheur. Sauf que là, il a bien réagi. Il a un goal de bonheur. Il a fait un gros renversement de situation pour faire 1-1, pour faire 2-1 et pour battre match. Donc, 1-1, c'est David Luiz sous coup franc, dans 39e minute qui joue pour Gunners. David Luiz expérimenté en central brésilien. Et puis, dans le première mi-temps, dans le temps additionnel, deuxième goal n'a pas arrivé. Il y a un penalty que Alexandre Lacazette fait pour eux, 9e goal Lacazette dans le championnat saison ça. Et il y a un pénal provoqué par Nicolas Pepe. Donc, c'était score à la mi-temps. Dans le deuxième mi-temps, Leicester a perdu 2 joueurs. Ils ont perdu Harvey Barnes. Ils ont perdu tout qui est encore. Ils ont perdu l'autre joueur. Est-ce que c'est Madison? Donc, c'est des forfaits qui sont capables de déranger l'équipe. Vraiment déranger. Leicester qui sont éliminés dans l'Europa League. Donc, il n'y a pas rien pour défendre encore. Sinon que
bataille pour finir dans le top 4 en Angleterre pour capable présenter Champions League la saison prochaine. Yo chuté lourdement face à Arsenal. 3-1 puis troisième goal là c'est Nicolas Pepe. Nicolas Pepe c'est lui-même qui t'a provoqué pénal que la Casette fait et bien Nicolas Pepe c'est lui-même qui va faire troisième goal là et action ça est intéressant, c'est William qui fait centre là et puis on sort de à 3 mois entre Odegaard et Pepe conduit à troisième goal de l'équipe Arsenal là, donc qui bat tout 3-1. Arsenal, malgré victoire ça 10e, ça veut dire que yo était loin. Yo était très loin. Malgré victoire ça yo 10e, donc yo assez loin de top 5 là, par exemple en Angleterre. Et puis il m'a parlé de l'équipe qui a déjà fait Manchester City. Eh bien Manchester City lui-même dit enchaîné avec une 20e victoire consécutive, toute compétition confondue, du jamais vu pour Manchester City. Yo t'a joué face à West Ham. West Ham pourtant qui 4e dans le championnat. C'est lui-même que yo t'a affronté que yo battu par 2 goals à 1. Donc yo 14e victoire de suite en championnat pour City et une 20e victoire de suite toute compétition confondue pour City, équipe là en forme même si face à West Ham yo pas si étincelant que ça. Donc équipe City qui t'a ouvrir score, c'est deux arrière central qui fait goal pour eux parce que m'a parlé de Agüero tout à l'heure. Parce que Agüero, c'est pas sérieux. Tout à l'heure, m'a tourné sur Agüero. Alors, c'est premier goal là, c'est Portugais à Ruben Dias qui fait le pour yo. Non. Alors, 1-0 après une passe qui était contré puis Ruben Dias était là dans la surface de réparation pour scorer 1-0. Deuxième goal là sur l'autre arrière central qui a fait John Stones. Donc, c'est deux arrière central et City qui est scoré. City qui pas joué par exemple avec Cancelo, c'est Walker. Qui était à droite, c'est Zinchenko, qui était à gauche dans la défense, et puis Ruben Dias, John Stones était dans la défense centrale, milieu terrain, yo te Fernandinho, Ilkay Gundogan, Kevin De Bruyne, qui était devant, Agüero, et qui était là pour yo, Riyad Mahrez avec quelqu'un d'autre. Donc, deuxième point, City est arrivé, j'en dis là, par John Stones, après un centre en retrait de Riyad Mahrez. Mahrez dans un trio offensif qui était démarré match pour City, c'était seul joueur qui déparait plus ou moins sous l'école et justement récompensé par action ça que le fait qui conduit à deuxième goal. Il faut qu'on dise que West Ham, il y a un gros attaquant devant qui semble avec comment est le ça qui dans Wolverhampton qui sorti dans la Masia. Nous qui sont parlé qui semble Traoré. Il semble à Traoré, mais Traoré puis Godeg et Traoré puis contre le football tout. Mais son attaquant qui a force pour Jacques Lukaku mais tellement beaucoup plus corpulent, Michael Antonio qui a pas mal de problèmes à défense et City, c'est lui-même qui était égalisé pour West Ham. Donc mi-temps fini 1-1 et puis deuxième goal c'est John Stones qui fait. Agüero pas faut tirer dans le match, il joue 60 minutes, Agüero touché 32 ballons seulement, depuis octobre il pas joué pourtant. Agüero c'est pas possible. Là tourne, il blessé, là c'est pas blessé, c'est corona et là on mettait il pas joué. Donc c'est comme si Agüero dit bye bye City, c'est pas dernière saison, ce sont mes derniers mois, je n'en peux plus. Et là soit tu mettais Gabriel Jesus, Gabi pas le faire mieux passer ça non, mais il pas aussi transparent que Sergio Agüero. Agüero pas en forme du tout. Et heureusement c'est non match de championnat comme ça que Guardiola le prêche ça fait parce que imagine qu'on met un attaquant automatique comme ça non match de Champions League. Match à élimination directe ou risqué, perdu, éliminé, bye bye. Donc, Agüero, il y a travail pour le faire encore pour le rejoindre forme. Et avant hier, c'était vraiment 0 pour Sergio Agüero. Et puis, il faut passer sur les réseaux là pour voir comment ça se passe. Il faut passer sur Facebook pour voir est-ce que nous commentons, est-ce que nous like, est-ce que nous partageons Facebook, chichi, presque dans la zone là. On va suivre 85e sortie Chichi Game Over qui a peine à passer. On va dire que Chichi Game Over Social Live que nous faisons sous sport, que nous portons pour chaque lundi, mercredi, vendredi à 7h30 nous live sur Facebook, nous live sur Instagram en attendant. Et donc là, je vais passer pour moi comment vous devez partager, commenter, like, mettre étoile, partager, commenter, like, mettre étoile. Je veux dire, oh my God, je ne sais pas comprendre, c'est pas grave. Salut Chichi, moi, mais well, avec maquillage ça, il faut sembler avec une vraie femme créole. D'accord, coq? Il s'appelle Coq Divenson. Merci beaucoup, Coq. Donc là, c'est mon Facebook qui faut passer regarder. En attendant que mal parler de Milan Roma parce que j'ai une rubrique faut faire et je dis là pas de prolongation. Pas de prolongation du tout, Grégy content. Je suis Adonis, bonne fête ma chérie, surtout tout beau bagaille, santé, succès
et longévité, prospérité, surtout un pile courage, et que mon Dieu continue à bénir pour santé ou là, c'est le plus important. Ou santé, ou la foi, ou l'amour dans le cœur, ou tout ça essentiel. OK? Donc, Jocelyne, bisous, c'est mon fat baiser, salut tout le monde fat baiser, tout le monde fat baiser qui est dans live, qui a commenté, qui a like, qui a déposé étoile, mon fat baiser, qui sur Instagram, tout bisous. Je dis à c'est fait, Jocelyne Adonis. OK, chichi, belle femme, belle nom. Mon fils Mickey. Merci beaucoup, mon fils et Raymond dit que ça, Oliwell top fan. Raymond sous top fan, commentez pour me ouais, Greg qui comprend. OK, ti Joline yo Wesley dit happy birthday Jocelyne. Donc ouais Jocelyne, je love le chichi game over. Théo Benz Pierre dit le branché depuis Wanamed. Salue tout le monde qui branché chichi game over dans Wanamed et tout le monde qui dans live là. Tout le monde qui dans live là. Si tu fait ça déjà, refais ça pour chichi. Partagez live là please. Si tu fait le mot qu'on connaît, fais l'offre fait du chichi partager oui, m'a pour regarder tout à l'heure. On allait dans Milan face à SO c'était hier après-midi et bien sûr on a utilisé l'autre actualité. C'est le réseau qui fait par exemple que nous pas là dans TVC pour transmission mais nous fait 2-3 coups de yeux quand même sous Milan face à Esoma. Milan qui perdu Zlatan Ibrahimovic qui perdu Ante Rebic. Ça c'est quand même de graves problèmes que Stefano Pioli pour gérer à l'avenir. Comment Milan peut faire face à l'absence de M. Sao. Et songez que Milan a Manchester United en face dans Europa League. Donc, Milan, par exemple, Zlatan, 3e minute, 5e minute, il a joué 2 occasions que les patrives converti. Après ça, il a gagné une tête de Simon Jara. Pas mal du tout, comment il y a cette mesdames physiquement parlé, qui met une reprise de tête qui allait sur transversal. Donc, Milan joue une meilleure occasion dans la première mi-temps. Roma, je crois que tu as pas réagi dans le fait première mi-temps, mais sans pour autant arriver scorer. Et puis, c'est Milan qui prend l'ouvrir score par Franck Kessié sous pénalty. Franck Kessié, actuellement là, c'est le joueur qui réussit plus pénal dans 5 championnats en Europe. Ivoirien, ça fait 7 pénalty. Donc, il faut qu'on continue au bien à chaque match. Depuis que pénal, Kessié, qui tout est les Zlatan, qui tout est les Rebic, qui tout est au 4 de Milan, Kessié depuis que pénal ballon tout qui est belle. Il pas besoin de se faire parce que c'est lui même qui tire et tire bien. Donc 43e minute Kessié l'ouvre score sous pénal pour Milan c'est 8e goal li dans championnat saison ça. Comment penalty en fait, c'est Fazio non tiré Calabria de l'autre défenseur. Fazio c'est défenseur central argentin qui dans Roma, Calabria c'est défenseur Milan AC. Donc nous battons entre deux défenseurs ça yo arbitre la balle pénal pour équipe Milan. Donc, c'était 1-0 à la mi-temps. De deuxième mi-temps, Roma peut arriver égalisé par Jordan Vertu. Jordan Vertu, milieu de terrain, fait ça, qui a pris le galon. Presque à chaque match, s'il pas fait goal là, il impliqué là-dedans, Vertu égalisé pour Roma, mais c'est un joueur de courte durée parce que Milan va le reprendre bien. Milan qui peut le faire 2-1 dans 58e minute, il y a goal de Rebic, mais quand même, goal qui peut Paolo Lopez, c'était capable de faire un meilleur dégagement que ça. Son dégagement, et qui a ballon à joindre Rebic qui pas pardonné par Lopez de ça. Donc Milan AC de l'ensemble était mieux que l'équipe Roma, même si a créé plusieurs occasions, surtout avec un joueur comme Henry Mkhitaryan qui peut vraiment gaspiller un paquet d'occasions pour te mettre Roma par exemple à 2-1 dans le match comme pour te permettre Roma fait 2-1, Milan fait 2-1, mais Roma a créé l'autre occasion pour arriver faire 2-1, malheureusement pour eux manqué efficacité devant goal. Donc j'en dis, Milan a perdu Zlatan Ibrahimovic ce match, il a perdu Ante Rebic, il a perdu Çalhanoğlu, donc des joueurs titulaires, surtout Zlatan nous connaît qui n'est pas jeune vraiment encore, donc il n'est pas capable d'aligner match honnête. Faut que toujours font sortir dans 65e, 75e minute pour ménager. Donc, quand c'est le cas, c'est Rebic qui remplace. Donc, l'on perdu tous les deux. C'est comme si, offensivement, Milan pas de monde encore. Il n'y a pas de monde dans 30 M. Sao qui peut faire décision. Donc là, je dis, Stefano Pioli, moi, sûr qu'il commence à réfléchir à qui ça le fait. Et parce que dans le championnat, Milan non duel avec Inter de Milan, même si Inter lui-même n'est pas en Europe encore, il n'est pas et aucune compétition en Italie, c'est seulement le championnat qui l'a comme objectif et était un meilleur effectif que Milan AC, donc était favori par rapport à Milan, mais Milan tout qui présent dans Europa League, il a perdu 2 atouts offensifs aussi importants pour eux. Comment Pioli va gérer tout ça? Ça c'est la belle et gentille petite question. Pas de réponse.
Et puis, il faut qu'on dise qu'en Angleterre, il y a un paquet de matchs avancés dans la 29e journée qui a fait jouer pendant semaine. Ça, par exemple, Manchester City a joué demain à 3h face à Wolverhampton. Leicester a joué mercredi face à Burnley, c'est à 1h. C'est dans Paris à Jacques pour aller parier. Greggy, déposé pour moi. Et puis, Manchester United mercredi à Placaille Crystal Palace à 3h15. Jeudi, Liverpool, Chelsea, Everton, West Brom. Tout ça, c'est des matchs avancés dans le cadre de la 29e journée championnat. Donc, fanatique football, et sous te fait comme dans Paris à Jacques pour week-end, fait me connaître, dit chichi, bien passé. Si fiche ou te boulé, dit chichi, fiche ou te boulé, mais a gagné match pendant toute semaine, donc on est capable de rattraper au www.pariagelacay.com parce que les Coupe du Roi, gagné match qui a fait en Angleterre, gagné match qui a fait en France, donc c'est match qui pas manqué pour capable de continuer à parier. Et puis, bon, faut passer encore dans la live là, faut moi, bien qu'à jouer soit gagné. Ok, Jeff te maintenant dit même après live là, continue à partager. C'est ça mon ordre là, Jeff te fanbase yo, moun ki la yo, partager, commenter, like, et même après live là, chaque jour, venez sur page, venez partager, venez commenter encore, venez like toujours. Instagram, c'est la même chose. Ou là avec moi, ou commenter, mal faut regarder, pas faire jalousie, mal commenter nous yo. Ou là avec moi, ou commenter, ou like, et même après, dans IGTV, on recommencer. Merci à James Jules qui voit étoile pour nous, qui voit 100 étoiles pour nous. James Jules, nous n'avons pas étoile. Oh! Merci beaucoup, James Jules, Marcel bien démarré. Et Bernard Cress, Cristiano Tracadi, Nora Sistimoun, et Hugues Le Grand, si c'est perdu, m'a perdu seulement. Hugues Le Grand, tempo, relax, parcours, il fait fichou, faut réfléchir. Partagez pour moi, partagez. Et tout le monde qui est en bas live, si tu fais ça 5 fois, fais ça 5 fois encore. Si tu fais ça 3 fois. Fais ça 3 fois encore et si tu fais ça 10 fois, fais ça 10 fois encore. Repartager, recommander. Ma faut-il passer sous Instagram, ok? Mais avant, faut que je dise que en Italie, Inter toujours devant. Inter qui te bat. Hier matin, Inter bat Genoa 3-0 avec Lukaku, Matteo Darmian et Alexis Sanchez qui fait goal. Et puis Juventus, ni même là, le font match nul malgré Cristiano. Malgré Cristiano Ronaldo te fait goal, donc Juventus font 1-1 face à Hellas Vérone. Donc Inter, c'est eux même qui devant en Italie avec 56 points, Milan AC 52, Juventus 46, Atalanta 46 et j'en passe. En Italie, par le jour des championnats qui a fait mardi et mercredi, donc Paris Jacques a nous pour passer faire fichon. En Angleterre, il y a un match avancé 29e journée. En Espagne, il y a Coupe du Roi. Et en Italie, son journée de championnat. Même j'aime quoi en France, après journée de championnat. Donc, pour mon cas parier, on m'a dit demain, Lazio a joué face à Torino à 12h30. Juventus a joué face à Spezia à 2h45. Et puis mercredi, il y a Naples Sassuolo qui a fait à 12h30. Roma Fiorentina 2h45. Dans même l'heure, tout Milan AC a recevoir UDC dans San Siro. Atalanta a joué contre Crotone à 2h45 mercredi. Et puis, par Inter de Milan, c'est pour jeudi à 2h45 pour capable clôturer la journée. Ça. Instagram, Chichi, parler de Neymar. Alors, Neymar, je te dis, il supposé retourner d'ici fin de semaine. Ça. Mais dernière nouvelle, il n'est pas trop rassurant de faire connaître que j'ai pensé que la récupération de Neymar est un peu plus lente que ça. Donc, Neymar, incertain, toujours. Pour match que Paris a bien pour jouer face à Barcelone mercredi. Et mercredi, cap combien? Dimanche, cap venir là. Ok, le juriste fils Lila, parce que il n'est pas journaliste, donc il n'est pas qu'à faire chichi game over. Ok, Julio Laurent dit, chichi, bon, nous allons parler de débat. Hugues Le Grand qui a traversé là. Fabregas a joué dans Monaco, mais mettez ou pas mettez? Le Monaco, vous sorry, Christian. Le Monaco n'a pas de Paris. Je suis choqué par le Monaco, par le Fabregas. Mais mettez pas mettre l'eau. Nico Kovac, je m'apprécie. En tout cas, je dis pas le Monaco. Il doit dire que Game Over, c'est pas un jouet, mais ça, c'est sûr. Game Over, son plan de Dieu. Fabregas, ça vit, ouais, chichi, en descend. Qu'est-ce que c'est ça? C'est des tracs à dire Fabregas, ça vit. Et moi, pas l'ouel. Pas la gueule comme ça, chichi, j'ai envie. Et les autres, n'a fait. Ça me bat même lui-même. Ça qui passe, c'est Barcelone, chichi. Bon, peut-être que même parler de Bartomeu, non? Parce que ils ont arrêté Bartomeu dans l'histoire de Barça Gate. Parce que ils ont estimé que ils utilisent un film, et côté que le film, ils prennent contrôle des comptes, ok?
fokot qui gagne sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Twitter, sur Facebook, par exemple, sur Instagram, et pour être capable d'attaquer certains cadres dans l'équipe là qui pas de ou encore. Tant que Jérôme Piqué, tant que Lionel Messi. Nous sommes, par exemple, bon côté Messi était fatigué, tout bagage c'est lui, etc. Et bon côté Piqué était c'est pour quitter l'équipe là, la quitter, tellement t'as des problèmes dans Barcelone. Donc, après enquête, ils viennent découvrir que c'est Bartomeu qui te paye au film pour gagner des faux comptes, créer des faux comptes sur les réseaux sociaux pour attaquer monsieur, pour lapider sur les réseaux sociaux pour jouer. C'est ça qui fait que yo arrêté, yo te descend local Barcelone yo fouillé, yo arrêté deux autres moun encore, quand yo arrêté une nan conseiller Bartomeu, maintenant dossier a nommé la justice Bartomeu qui t'a boycotté yon institution alors que c'est lui-même qui t'a présidé. Ça c'est un vrai paradoxe. Donc il tellement de problème avec monsieur que il devait tenir image yo. OK? Il devait tenir image yo dans yeux monde là. Donc il cherche un film qui pouvait faire ça pour lui. Comme si des fois qu'on des soldats internet genre les pour vraiment dénigrer jouer monsieur yo cité Piqué yo cité Messi qui étaient deux les principales victimes de Manosa. Je même dit pas parler de ça parce que Bartomeu c'est pas sérieux. Si Juventus était capable de dire bon oui, option Telo, son gars Juventus ça je demain. Juventus ça je demain à 2h45 et puis là c'est le et fanatique Bayern yo m'a dit que m'a peut-être fait l'Allemagne avec la France, mais m'a dit que Bayern gagne colonne 5-1 avec Timouna, Robert Lewandowski qui fait 2 goals, Serge Gnabry fait 2 goals et puis Choupo-Moting score. Dortmund gagne tout, Arminia Bielefeld que va 3-0. Ouais, j'aime dire Belfort. Arminia Bielefeld, c'est comme ça l'écrit tout pour monsieur Bio. Donc Mahmoud Daoud et Jadon Sancho avec Carvalho c'est buteur, Leipzig gagne Gladbach. Je passe bon aller dans bon à savoir là parce que la week-end cap venir c'est week-end All-Star game, All-Star game capable fait ça Kevin Durant qui blessé et puis Durant qui était Golden State là c'est blessé seulement et pas qui était besoin bisous. Donc on a les Grégy, bon à savoir aujourd'hui c'est sous basket que lié. Parce que généralement poste dans basketball il y a des gens qui comptent confondre small forward, power forward, center, etc. Donc je dis, je choisis parler de meneur, ça capable les point guard. On choisit image qui était là. Donc point guard, ça nous les meneurs de jeu équipe là parce que vous connaissez, il y a 5 starters. Il y a 5 joueurs qui supposés sur le terrain pour équipe de basket bien entendu, ils sont capables de faire changement, jouer à Souban, il tourne encore, à Souban il retourne encore à moins que il a fait 6 fautes. Donc s'il fait 6 fautes dans le match, il tout out, il n'est pas capable de jouer encore. Donc, meneur là, c'est lui-même qui est là pour organiser jouet équipe en attaque. Donc, lui là, l'équipe Ligue Ballon, c'est lui-même qui remonte terrain avec pour aller dans le camp adverse là. Et c'est lui-même tout, des fois qu'on a pour baiser cœur, il a fait droit comme ça. C'est lui-même qui a conseil tactique pendant que lui sous terrain. Bravo. Donc, meneur là, ça veut dire les points de garde là, faut qu'il habile. Techniquement, faut qu'il dribble et faut qu'il capable de faire tout pour le faire passer, pour ne pas faire des passes prévisibles comme si pour l'adversaire well pour faire interception. Meneur généralement c'est eux même qui pique l'équipe. Là petit coup entre guillemets oui, c'est pas comme si coûte même avec nous, c'est-à-dire que c'est généralement des joueurs qui font moins de 2 mètres parce que monsieur qui dans 2 mètres 11 c'est grand pivot, grand center on leur a parlé de ça. Donc point guard c'est généralement et joueurs qui piquent. Nous sommes trois Steph Curry là. Mettez Steph encore. Donc modèle de meneur, on t'a dit que m'était vraiment Steve Nash Phoenix et Stephen Curry que on a regardé là, nous capable français qui était champion plusieurs fois avec équipe San Antonio, Tony Parker et Russell Westbrook, même si c'est pas un type que vraiment Westbrook de Oklahoma, Houston qu'on a dans Washington, donc on fait Westbrook ou encore Magic ou encore Grady. Bon, on va parler de meneur. Bon, regardez Giannis Antetokounmpo. Gros bout de center, retirez ça là. Moi, je me sais comme ça. On va parler de meneur. Moi, c'est LeBron, moi, c'est Giannis. Tout qu'on fait. Donc, pour moi, tourner, meneur, c'est ça, des points de garde là. Un point de garde est capable toujours de faire des lay-ups, etc. Mais la principale tâche, c'est organiser, jouer l'équipe. Et généralement, c'est de bons tireurs extérieurs. Okay? Des joueurs qui comptent très bon, par exemple, dans le tir à 3 points, même si c'est plus shooting guard que nous connaissons généralement des snipers. Ok, qu'on a compris.
Moun kap gade sur Facebook yo, n'a pren par exemple Chris Paul, génération pas me Nash pour moi c'est meilleur que moi jusqu'à présent etc. OK, t'as l'air bon paquet big man dans les meneurs. Bon meneurs c'est même les petits qui vont bon paquet center. Donc c'est ça. Donc point guard dans basketball, meneur de jeu, équipe là qui organisée, jouer équipe là, généralement c'est des joueurs qui ont pile passe décisif dans les statistiques yo et donc c'est de ça que t'as parlé. Moi même image Baby Curry, c'est lui même qui l'a même si les Lakers battu hier soir. Donc, je vais aller, je vais mettre citation pour moi, pas d'as sponsor officiel, mettre la citation, oui. Moun qui prend des blés de recharge, ils vendent dans Mikado, ou besoin de pompe électrique, gain dans Mikado, ou besoin de réchaud électrique, ou besoin de réchaud à gaz, bonbonne gaz, frigidaire, yo dans Mikado. Ou besoin de couleur, yo dans Mikado, produit pas d'as. Et puis, citation, ceux qui abandonnent ne gagnent jamais. Ceux qui gagnent n'abandonnent jamais. Napoléon Hill. Napoléon Hill a un livre qui relève réfléchissez et devenez riche. Il faut que nous achètions. Réfléchissez et devenez riche. Moi, je ne même pas prêter, je ne pas faire copie. Donc, achetez. Donc, ça veut dire que si vous avez un projet à besoin de réaliser, sous bail vague, même si le moment est difficile, sous quitter ça, vous ne pouvez jamais réussir. Parce que les gens qui réussissent, c'est les gens qui ne pas vague. Contre vent et marée, ok? Même si il y a cas de force majeure, vous êtes capable de replier. Parce que vous différence entre abandonner et replier. Vous doit, par exemple, pour un projet besoin réaliser, situation mode tête en bas, situation pays un petit peu critique, ou replier. Ça ne veut pas dire que vous avez vague. Donc, vous êtes capable, si vous faites 10 pas, ou fait 2 pas, ou fait 3 pas. Mais il faut qu'il ne faut pas quand même pas abandonner. C'est ça Napoléon dit. Napoléon il dit, moun qui abandonné par jamais gagné et c'est ça. Et c'est véritable échec dans la vie, c'est l'abandonner un bagage, l'abandonner un projet, l'abandonner un rêve. Il y a prendre temps, mais soit abandonner ou échouer. De pour pas abandonner ou pas échouer même si vous année à passer, mois à passer, continuer le travail parce que pour travail, le résultat venir tôt ou tard. Allez, merci à tout le monde qui est avec moi sur live là, tout le monde qui est sur Instagram, bisous. Nous qui sommes sur Facebook, bisous, bisous. Bonne fête, Justine Adonis. Bonne fête, bonne fête, bonne fête, Justine Adonis. Merci à sponsor, Chichi 22 Product qui t'a donné cette idée. Et songez toutes les informations que je là sur www.chichi22.net. Chichi 22 sont dans l'autre jour. Je ne vais pas idée pour nous pas prendre. Donc, posez-nous. Donc, Chichi 22.net. Merci beaucoup. Et bon, je dis là, yo bon mon petit game over bout de terrain. Mais s'il n'y a pas de bout de terrain, nous t'apprends que mon superbe corsage sur moi, c'est dans Bobby Store que je vais corsage comme ça. OK, pour aller travailler, pour aller faire quelque dans Bobby Store. Merci à Emily qui maquille, sauf que je dis à moi chaud. Je connais Ziggy sa production, mais comme sous nous. Donc merci à Christian, qui s'allait encore directeur de la technologie de Chichi Game Over. Merci à Greggy, directeur de production de Chichi Game Over. Merci à Delphore, coordonnateur général de Chichi Game Over. Merci à ancien assistant bio Derline Rodasol. Merci pour le service rendu. Bye bye, on paye charger chômage. Je vais faire inscription. Donc merci, next exciting, faites-le, pas de problème. Même amour, merci à Zigizag Zagalo, merci à tout le monde qui t'a partagé, qui t'a commenté, qui t'a like, qui t'a mis étoile. Pas oublier follow Shilov sur tous les réseaux, follow Shilov Pérez sur Instagram, sur Facebook, abonner à la chaîne YouTube Shilov Pérez et follow Shilov sur Twitter, c'est l'inverse, c'est Pérez Shilov, follow Pérez Shilov sur Twitter. Nous sommes contents avec vous pour 85e sorti ça, nous sommes là mercredi pour 86e. Bye bye tout le monde.